En gros, pour savoir pourquoi la femme a ces périodes, pourquoi les femmes ont les règles, pourquoi le sang doit s'écouler, tout ça c'est par rapport à la faute de Mouto, de la première femme. C'est à cause de la faute de la première femme que les femmes ont les règles. Parce que Mouto, la première femme n'avait pas de règles. Est-ce que vous comprenez? Elle n'avait pas de règles. Le sang ne pouvait pas s'écouler d'elle. Malgré qu'elle a commis la faute, le sang ne pouvait pas sortir. Elle n'avait pas ces règles-là. Mais il y avait quand même une période où c'est une période connue. D'autres vont dire non, elle est féconde en ce moment. Mouto connaissait ça. Le cycle de la fécondation à travers, il savait, puisque Mouto c'était toujours lui. Elle est sortie de lui. Donc, c'est comme un jeune garçon. Il y a une période où le garçon a sa puberté. Pour certains, c'est les boutons qui vont sortir, il y a plein de trucs. Bon, il y a néanmoins une période, quand Mouta te dit à Mouto et à Mouto, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. On a dit ça à l'homme et à la femme avant la chute. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que on les a donné le droit de se procréer, d'avoir des rapports sexuels avant la chute. Ce qui veut dire qu'avant la chute, cette loi avait été donnée. Dans cette loi-là, même si l'homme a néanmoins eu des enfants avec sa femme après la chute, cette loi d'avoir des enfants, c'était dit avant la chute. Ça voudrait dire que, par rapport à cette loi qui était précisée avant la chute, s'ils avaient des enfants avant la chute, mais comment se fait qu'elle pouvait saigner? Elle ne devait pas avoir des règles avant la chute. Vu que les règles, c'est une contamination. C'est à cause de la chute. Donc vous comprenez par là que Mouto, qui est la première femme noire dans le visible, Mouto, à la période où, quand Moto, on va dire, va vers Mouto, il pouvait aller, mais il y a un moment donné, il y a une période où ils savent que tiens, là, s'il va, elle aussi elle le sait, c'est l'enfant qui va venir. Parce qu'ils connaissent ce cycle-là. Ils connaissent. Ils savent. L'homme le savait. La femme le savait. C'est pour ça que, comme je disais dans Genèse chapitre 4, verset 1, on dit l'homme connut sa femme. Ils ont eu des rapports et Caïn, ce qu'on appelle Caïn est sorti donc Ponguissait. Parce qu'ils connaissaient ce cycle. Mais sauf que la femme, la première femme, n'avait pas les règles. N'avait pas les règles comme les femmes ont les règles. Elle n'avait même pas de règles. Ni les règles, ni le sang ne sortaient. C'était autre chose. C'était autre chose. Et quelques femmes, les enfants de Moto, les plus proches dans les femmes, les filles de Moto, ont hérité de cela. Avaient hérité de cela. Mais au fur et à mesure que le temps passait, jusqu'avant le grand métissage, à une période avant le grand métissage, il y avait des femmes maintenant qui ont commencé à avoir ces règles-là. Mais sauf que le sang ne se coulait pas. Parce qu'elles travaillaient avec les écorces, avec les plantes, pour faire des tisanes, tout ça, elles savaient. Mais après le grand métissage, pendant la période du grand métissage, et voilà, c'est là où maintenant il y a une grosse contamination. Le sang s'écoulait, tout cela. Mais on va vous expliquer pourquoi le sang s'écoule quand une femme a cette période. Donc, pour ça, on va dans Origine chapitre 4, verset 20. Il est dit, ainsi, Ponguissait, qui est Caïn, immola le corps sans vie de Mundiwe. Mouta te dit donc quelle entité apparaît une fois de plus à Ponguissait et lui dit, qu'as-tu fait au Bodindinje? J'entends la voix plaignante de l'âme. Je m'arrête d'abord là.
dans les Bibles classiques actuelles mal traduites, mal écrites, c'est il dit « J'entends la voix du sang de ton frère ». Non, c'est pas ça. La bonne version dit « J'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère, Mundi Way, réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. » Vous voyez? C'est pour ça que dans Lévitique, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit l'âme de la personne représente son sang. Bon, ça veut dire quoi ici? Pourquoi on parle de l'âme et le sang dans Origine 4:20? Où est le rapport avec les règles d'une femme? Tout simplement, la réponse se trouve dans Origine chapitre 3, verset 16, dont on part à la source même, l'origine où tout a commencé. Quand la femme a commis la faute, donc elle a reçu l'initiation de l'enseignement de l'entité, de la connaissance du bien et du mal, de la science. Pendant la période, Mouta Tedi va dire quelque chose. Mouta Tedi, dont l'entité s'adressa à Mouto, la faculté évolutive, et lui dit « Je ferai paraître dans la suite le nombre des obstacles physiques de toutes sortes, virgule, opposés à l'exécution de tes désirs, virgule. Et je ferai également en sorte que tu enfantes dans de très grandes douleurs, dans de très grandes souffrances, en même temps que le nombre de tes conceptions mentales. Oh, avec travail et douleur, virgule, tu donneras l'être à tes productions et vers moto, ton principe intellectuel, virgule, entraîné par ton penchant, tu subiras son empire. Selon le verbe, virgule, et il se représentera en toi. Beaucoup de personnes qui ont Bible actuellement ont lu, mais n'ont pas compris ce passage-là. On va entrer en profondeur. Dans les Bibles actuelles classiques, on dit « j'augmenterai la douleur de tes grossesses ». Ça, c'est faux. Depuis quand on vous dit que Dieu va augmenter la douleur des grossesses, la douleur de la femme quand elle va accoucher, au moment où elle est en train d'accoucher. Ça n'a même pas de sens. Vu qu'on les avait dit d'aller se multiplier, qu'ils peuvent se multiplier avant la chute. Ça voudrait dire qu'avant la chute, si elle a accouché avant la chute, elle pouvait avoir quand même une douleur. Et que parce qu'elle a péché, la douleur va être multipliée. Ça, c'est faux. Dans la chute, avant la chute, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas ces notions-là. Donc, il vient raconter n'importe quoi. Ici, dans Genèse 3:16, on va vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Remarquez que dans Genèse 3:16, ils étaient toujours dans l'astral. C'était des âmes vivantes, ici. Malgré qu'ils ont chuté, on ne les avait pas encore expulsés. Vous voyez? On ne les avait pas encore expulsés. C'était toujours des âmes vivantes. Ils étaient toujours des âmes vivantes. C'était toujours des armes ici, là, des armes. L'âme. Comprenez ici? Donc, quand Mouta Tedi s'adresse à Mouto, la faculté évolutive, il lui dit, je ferai paraître dans la suite des nombres le nombre des obstacles physiques de toutes sortes. C'est pour ça qu'on dit dans la suite. Les obstacles, le nombre des obstacles physiques. Physiques dans la suite. Parce qu'ils vont être physiques, semi-physiques, astral et spirituels plus tard. De toutes sortes opposées à l'exécution de tes désirs. Je ferai également en sorte que tu sais qui? C'est Mouto. Mais le Mouto là, ce tu c'est quoi? Ce n'est pas le corps physique qu'on s'adresse. On s'adresse à l'âme vivante. L'âme qui va représenter le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez attentivement. Mouta te dit ici, je ferai également en sorte que tu enfantes dans de très grandes souffrances. Donc la souffrance c'est quoi? Ça ne veut pas dire que quand Mouto va aller accoucher, Ponguissé,
Elle va se mettre à crier, passer sans la douleur extrême. Certes, il y aura une douleur. Mais cette douleur-là, c'est quoi? C'est une douleur pour lui faire rappeler non seulement sa faute, et aussi, quand on a mis le premier homme sur terre moto, on va lui montrer que, parce qu'à cause des motos a chuté, on va aussi lui montrer que voici ce que ça fait quand tu mets ton enfant au monde et que voilà. Mais vous devez comprendre ici, quand l'entité dit, Mouta te dit, je ferai également en sorte que tu enfantes, ça veut dire, je ferai également en sorte que tu, dans la conscience de ta faute, c'est dans la conscience de sa faute qu'elle va enfanter dans de très grandes souffrances. Ça veut dire que pendant qu'elle va accoucher, pendant qu'elle met Ponguissé, donc Caïn au monde, elle va ressentir une très grande souffrance, pas physiquement, mais par rapport à sa faute, l'âme. Par rapport à la faute, l'âme. Parce qu'en mettant au monde le premier, puisque l'entité dit quoi? Que Moto va se représenter en Mouto. Moto va se représenter en Mouto. On montre à Mouto ici que le moment où elle va accoucher, elle va ressentir, en gros ses enfants, pendant qu'elle va accoucher ses enfants, elle va ressentir une très grande souffrance. Mais cette souffrance-là, elle est mentale. C'est par rapport à sa faute. Pourquoi? Ça veut dire on lui fait comprendre que pendant qu'elle met un enfant au monde, elle fait comprendre que le spirituel avait manifesté aussi, on va dire, Moto, c'est-à-dire qui est le dernier esprit, dans le grand ordre des choses. Ça voudrait dire par là que quand Moto vient sur la terre, c'est le fils. Moto vient en tant que fils, c'est un enfant, c'est le fils, on va dire. Maintenant, à cause de la femme, il a chuté. Et le spirituel, ça c'est l'entité, voilà. On ne va pas dire que là-bas il ressent la douleur, que oh, l'enfant a péché, en gros l'enfant a brisé quelque chose, donc il ressent la souffrance. Non, ce n'est pas comme ça, mais il y a quand même une sorte de sentiment. Et ce sentiment va faire ressentir ça à Moto. La déception que Moto a, en gros, a donné, a fait en sorte que, on va dire, les entités puissent ressentir parce qu'il a désobéi, parce qu'il n'a pas tenu. On va tourner ça pour que Moto, on lui fasse ressentir ça. C'est pour ça que pendant qu'elle accouche, elle va accoucher quelqu'un qui va ressembler à Moto. Pour lui montrer que quand on a fait le premier homme, c'était dans la joie. C'était dans la joie. Écoutez attentivement. Quand on a créé le premier homme, c'était dans la joie. C'était bien. Voilà, avec le mot d'homme, on va dire on était content. Maintenant, à cause de la femme, à cause de sa femme, l'homme, il va chuter. Donc, quand il chute, cette joie-là va se transformer en quoi? À autre chose. Bon, on va dire comme ça, avec les mots d'homme pour que vous compreniez. Maintenant, la femme, au moment d'accoucher, elle, ça va être la souffrance, dans des grandes souffrances par rapport dans son mental, c'est-à-dire le côté de l'âme. Parce que c'est l'âme qui a péché. Puisqu'on dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et dans la Bible actuelle classique, Satan dit quoi à votre faux Dieu là? Peau pour peau. Comment se fait-il que l'âme va pécher? Et puis c'est autre chose qui va subir. Donc, c'est l'âme qui est Mouto, qui était âme vivante, qui a commis la faute. Et c'est à cette âme-là qu'on avait dit, vous pouvez tu peux remplir la terre. Mais parce que j'étais dans le visible. Donc, c'est là que vous comprenez que cette femme-là, quand elle est au moment d'accoucher, non seulement elle n'avait pas les règles, parce que voilà, cette période-là, ça ne pouvait pas l'atteindre, tout ça, là, c'était autre chose. Donc, quand elle accouche, l'entité dit ici, je ferai également en sorte que tu, donc en gros c'est dans la conscience de ta faute, enfante dans de très grandes souffrances, en même temps que le nombre de tes conceptions mentales.
mental, donc c'est aussi la conscience du corps. Avec travail et douleur, tu donneras l'être de tes productions. Et vers moto, ton principe intellectuel entraîné par ton penchant, tu subiras son empire. Selon le verbe, et il se représentera à toi. Il va se représenter en Muto comment? Sur la personne de Pongise Kayan. Parce que c'était le fils de moto. C'était toujours, en gros, une sorte de moto. C'est là la source. Maintenant, on s'adressait à l'âme, puisque Muto, c'était une âme vivante. On s'adresse à l'âme, là maintenant, qui va être représentée par le sang. Vu que Muto ne pouvait pas saigner, parce qu'en tant qu'âme vivante, elle ne va pas saigner. Maintenant, même après la chute, elle ne va pas saigner. Parce que son corps, elle avait toujours un corps, son corps était différent toujours par rapport au corps de maintenant. Maintenant, les gens qui vont venir plus tard, une autre génération, eux, ils vont saigner. Pour porter, les femmes qui ont les bas-ventres, qui ont les hémorragies, tout ça là, portent maintenant la faute de Muto. Parce qu'une femme qui a ses règles, c'est pour rappeler ce que Muto avait fait. Muto avait fait plutôt. Donc l'âme de Muto va représenter le sang dans le côté physique. C'est ça que toutes les femmes maintenant, quand elles sont en règle, qu'elles ont les règles, qu'elles ont les maladies, les maux ventres, les maux de ventre, et ainsi de suite, c'est une contamination. La contamination, c'est la faute. C'est ça que vous allez voir les femmes qui vont accoucher avec douleur, elles vont crier, on dit pousse, ah, c'est la douleur. Parce que Muto a ressenti cette douleur par rapport en tant qu'âme vivante. Non pas dans le physique, mais en tant qu'âme vivante. Maintenant, les autres femmes qui vont se manifester plus tard, et elles vont le ressentir dans le corps physique et aussi dans le mental, la conscience. C'est pour ça qu'elles vont pousser d'autres. Maintenant, elles ont du mal, elles peuvent même mourir. On prend la césarienne, on coupe, et ainsi de suite. La césarienne, on va opérer pour que l'enfant puisse sortir. Mais néanmoins, ils ont toujours les maux de ventre. Il y a tout le sang qui coule. Le sang qui coule là, c'est par rapport au châtiment, c'est par rapport à la faute de Muto. Parce qu'on s'est adressé à l'âme, à Muto qui était une âme vivante, que quand tu vas enfanter, Dieu fera en sorte que tu enfantes dans de grandes souffrances. En gros, par rapport à son âme, par rapport à son mental, la conscience intérieure. Maintenant, physiquement, toutes les autres femmes qui vont apparaître, en fonction de la période, donc ça va être dans les grandes souffrances, elles vont crier. Elles vont crier dans la douleur de l'enfantement. Donc elles vont avoir des règles en fonction du temps. Elles vont avoir des règles. Et ces règles-là qui sortent sur les femmes symbolisent la faute de Muto. La contamination de Muto. C'est ça.